Nous travaillons beaucoup avec le pays du Bessin-Auxerrois et qui nous a demandé si nous serions d'accord pour permettre à des étudiants de mener leur projet sur la commune de Trévières. L'objectif, c'est vraiment de placer les étudiants dans une situation professionnelle. Le fait d'avoir un projet concret d'études de fin d'année, c'est toujours très intéressant. Le fait qu'en plus on soit sollicité par les 7 vents pour le présenter, c'est d'autant plus encourageant. On a vraiment l'impression de faire quelque chose d'utile. Ça permettait d'avoir une étude sur un réseau chaleur-bois pour l'ensemble des écoles, du collège, de la mairie et de la maison de retraite. Donc le pays du Bessin-Auxerrois porte un plan climat. L'objectif, c'est de mobiliser les acteurs locaux et en particulier les collectivités locales pour qu'elles fassent des économies d'énergie et qu'elles développent les énergies renouvelables. C'était un projet intéressant puisqu'il y avait une attente des élus. Donc ça suscite toujours beaucoup plus de motivation pour les étudiants quand ils savent que derrière leurs travaux auront un aboutissement. L'objectif essentiel, c'est de valoriser nos ressources locales. Et donc c'est dans le cadre de mon travail en réseau avec les autres acteurs du territoire que j'ai pu leur proposer de travailler avec les étudiants de l'IUT de Saint-Lô. Donc là ici il y a le stade de foot, donc en fait juste derrière nous là-bas on aperçoit le gymnase où on nous avait demandé de faire une étude pour savoir s'il serait intéressant de chauffer le gymnase via un réseau de chaleur. Donc pour faire cette étude-là, on avait décidé d'implanter le réseau de chaleur par ici pour qu'il soit justement à peu près situé au milieu entre le gymnase qui serait desservi par ce réseau de chaleur et l'école maternelle, le collège qu'on aperçoit ici et l'école primaire encore derrière. L'avantage, c'est que le collège se trouve juste derrière, l'école maternelle juste à côté et qu'en plus, en passant par l'école maternelle, on peut rejoindre assez facilement l'école primaire sans passer par la route, donc ce qui diminue énormément le coût des travaux. De plus, il y a possibilité d'amener un camion donc par le chemin qu'on vient de parcourir en passant par le stade de foot qui pourrait acheminer le bois jusqu'ici. Le projet était pour nous particulièrement intéressant au niveau technique aussi. Il touche aussi bien le bâti que les systèmes énergétiques. Pour nous, les communes, les bâtiments publics doivent montrer l'exemple sur ce qui peut être fait au niveau de la rénovation des bâtiments, au niveau des énergies renouvelables. Ça permet peut-être aussi d'entretenir les haies et d'avoir des haies qui servent pour ces chauffages bois. Que l'élan vraiment de transition énergétique, d'indépendance énergétique soit aussi lancé en direction des agriculteurs, des acteurs économiques locaux. L'objectif est de redonner une valeur à la haie et que du coup les agriculteurs la voient vraiment comme un atelier même de travail et de rentabilité pour leur exploitation. Au-delà déjà de tous les avantages qu'elle peut avoir, mais avoir vraiment une vision financière derrière la haie qui permette de la préserver. Non, puis de permettre à des jeunes de réaliser des études vraiment sur le terrain et c'est intéressant. Ce genre d'études techniques pourrait se développer et serait un outil pour ces collectivités. Ça a aussi une valeur sociale. Et là, ça permet de créer des relations entre les différentes personnes et les différentes activités sur le territoire. Pour moi, c'est une manière de participer à la transition énergétique.